Je vais vous parler du masque modèle bec de canard. Donc pareil, je ne parle pas des tissus, je suis là que pour parler de la confection et une confection en nombre et en qualité et en rapidité. Donc on a un masque bec de canard qui, pour moi, à porter est préférable parce que beaucoup plus respirant. Alors peut-être moins esthétique, mais on n'est pas là pour l'esthétique. Voilà, donc masque confectionné soit avec un biais ou avec des liens pour pallier à la pénurie d'élastique que nous avons, soit un masque confectionné avec des élastiques si vous avez. Ici je n'ai plus que de l'élastique à lingerie et je le confectionne avec une coulisse à l'intérieur de manière à pouvoir régler l'élastique qui est par exemple côté dans le cou côté nuque et avoir un élastique plus large et faire un nœud s'il y a besoin. Voilà, je les confectionne avec pas mal d'élastique en quantité de manière à pouvoir le régler suivant la personne et suivant les heures, depuis combien d'heures elle l'a sur la tête, voilà, puisque j'en confectionne pour des professionnels qui reprennent le travail et qui en ont besoin en quantité et pratique à porter. Voilà, donc des masques bec de canard, toujours le même tissu. J'ai taillé une bande de 45 cm de haut, toujours sur la largeur de mon tissu. Je vais venir la plier en deux, envers sur envers. Je la plie en deux et je mets un coup de fer à repasser. Alors là, il y a du pliage, d'autant plus que j'y mets pour ma part une troisième épaisseur, une troisième couche que je vais venir insérer. On est toujours sur un modèle de pliage au fer à repasser, de manière à, une fois qu'on est en train de coudre à la machine à coudre, être dans quelque chose de rapide. Voilà. Donc mon masque est plié. Je vais venir rabattre. Hop. Il faut que mon rabat, il faut qu'à l'intérieur, ici, ça fasse 10 cm. Ici, si je passe mon réglé à l'intérieur, ça fait 10 cm. Je mets 10 cm à une extrémité, je mets 10 cm au milieu, 10 cm à l'autre extrémité et le tissu va se plier puisque je suis toujours à plat pour travailler et préparer mes bandes. Un coup de fer à repasser. Un autre coup de fer à repasser si vous le voulez pour pouvoir rabattre. Ici ça va être une valeur de couture. Donc je rabats et je me mets à ras de mon précédent pli qui se trouve dessous. On peut s'en passer mais ça peut aussi aider de le repasser. Voilà, l'étape au fer à repasser est terminée. On n'a plus besoin du fer. Donc pour ma part, hop, je vais insérer une troisième épaisseur de tissu. Donc je récapitule. Ici on avait une bande en entier de 45 cm qu'on a plié par la moitié et repassé. Ensuite j'ai replié à nouveau de manière à ce que de l'intérieur du pli jusqu'à ma nouvelle pliure que je vais faire, je vais avoir 10 cm. Et ensuite, mon excédent de couture, de valeur de couture, je le repasse au fer pour qu'il soit à la même hauteur que le premier pli qui a été fait. J'ai taillé ma troisième couche qui fait 20 cm de haut et je l'insère à l'intérieur. Je l'insère jusqu'au pli. Je l'insère jusqu'au pli, je la plie et je viens la mettre à l'intérieur de ma valeur de couture. Sur toute la longueur de mon tissu.
de manière à préparer entre 5 et 6 masques à la fois, en une seule bande. Et je vais mettre quelques épingles. Donc moi j'ai calculé, je peux faire 5 masques. Donc je vais mettre tout simplement 5 épingles tous les 10 cm. J'insère bien ma 3e épaisseur au fond du pli. Je mets une épingle. Et à peu près tous les 25 cm, je mets une épingle pour le tenir. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, je vais venir plier. C'est maintenu, je peux le bouger. Je vais venir plier en sens inverse. Hop. Ici, les plis doivent être l'un sur l'autre, sur toute la longueur. L'un sur l'autre sur toute la longueur. Et ici, j'ai une valeur de couture qui dépasse. Et je viens repositionner mes épingles sans plier. Je viens positionner mes épingles et je répingle toutes les épaisseurs pour pas qu'elles bougent. Voilà. Hop, dans ce sens et dans ce sens. Donc ma bande est prête. J'ai mes épingles. Je me suis fait un petit patron. Alors du papier, j'ai taillé une bande qui fait 10 cm de haut, 25 de long. Donc à l'origine, c'était un grand rectangle de 25 par 10. Je l'ai plié en deux. J'ai fait un point à 6 cm et demi, c'est le fond du masque. Hop, hop. J'ai fait un point à 6 cm et demi et je suis venue rejoindre mon extrémité. Ça me fait mon patron, couture comprise. Donc 10 cm de haut, 25 au plus large et ici ça fait 13 cm. Et je peux maintenant couper mes masques. Le bord doit être au bord de la pliure, c'est le haut de mon masque. Et je viens couper. Et je coupe comme ça toute ma bande dans ce tissu. Je peux en faire 4. J'ai donc mes masques avec une épingle au milieu pour les tenir qui sont prêts à être cousus. À de suite.